commanditaire de cette étude. Cela dit, je pense que c'est vrai, le commanditaire a souhaité que vous articuliez ces différents thèmes à la résolution du conflit casamançais. Mais je souhaite que vous ayez une approche plus systémique au sein vraiment de l'université pour que vous continuiez à approfondir ces questions-là. Ne pas les corréler simplement à la question, c'est vrai, révélatrice d'un problème profond, le conflit casamançais, mais le problème est plus profond que cela. Je n'en veux pour preuve que les thèmes qui ont été abordés, dont la question, par exemple, la question effectivement de la péjoration climatique qui a affecté effectivement les terres. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la communication de M. Saleh. Et vraiment, j'ai beaucoup appris. J'ai une préoccupation. Je pense que la péjoration climatique combinée à la dégradation du couvert végétal, etc., et de la mangrove en particulier, que cela effectivement a fragilisé, de mon point de vue, la riziculture inondée. Les terres de bas-fond ont été très sérieusement affectées. La conséquence, justement, de cela, c'est précisément que ça a valorisé les terres de plateau. Alors que traditionnellement, en Basse-Casamance, les terres de plateau n'étaient pas très occupées. Elles étaient le lieu de culte, elles étaient effectivement le lieu d'exploitation de la cueillette, pour la cueillette, la chasse, etc. Mais aujourd'hui, c'est remis vraiment au bout du jour. Et la pression sur ces terres de plateau est extrêmement forte. Or, M. Saleh, vous le savez mieux que moi, le premier facteur le plus conflictogène en Casamance, c'est la terre. La terre est hautement conflictogène. Ce transfert sur le plateau, même si la crise casamançaise révèle que c'est d'acuité, mais ça va effectivement être un problème extrêmement important. On aura réglé le conflit casamançais. Et si on ne règle pas la question justement de ce glissement, on va être confronté de plus en plus à des problèmes. Et vous savez que avant le conflit et pendant qu'on est dans le conflit, cette terre-là, ce foncier-là, est le grand problème entre les différents villages de Casamance. Tous les villages de Casamance voisins sont en conflit latent ou ouvert. C'est pour cette raison que je crois que cette question est extrêmement importante. L'autre problème, de mon point de vue, qui est important, c'est vraiment l'accélération de l'exploitation de la forêt. Ici, on l'a limité effectivement à la question du bois. C'est la troisième communication. Alors, de ce point de vue, vous avez repris une étude, semble-t-il, d'une structure qui dit qu'au nombre des acteurs qui dégradent la forêt, il y a le MFDC, il y a les États voisins, il y a les autochtones, il y a les affairistes. Bref, cette nomenclature est assez vague. Autochtones, affairistes, etc. Mais vous oubliez aussi, et on l'a dit, il faut peut-être aussi ne pas perdre de vue les forces de sécurité et de défense. Les forces de sécurité et de défense en Casamance, pendant le conflit, ont également exploité la forêt. Tout le monde se souvient des graves incidents qu'il y a eu au port ici, entre l'armée, effectivement, et les services forestiers. Au niveau universitaire, quand on fait des études comme ça, on ne caresse personne, on dit exactement ce qui s'est passé. Et cela, effectivement, ont été aussi de grandes exploitations des forêts, des scieries clandestines éparpillées un peu partout, effectivement, dans cette région. Beaucoup d'acteurs, vraiment, ils sont impliqués. Alors, moi, mon problème, c'est un peu la question de Kolda. Pour ce qui concerne la question de Kolda, en particulier le Médina Yoro Fula. Pour le Médina Yoro Fula, c'est plus important et plus grave. Disons, ce qui est exploité là-bas, ce n'est pas simplement le bois d'œuvre. Il y a, comme vous le savez, dans les années 70, l'expérimentation de la Société des Terres Neuves. Cette Société des Terres Neuves qui devait permettre qu'avec la péjoration climatique qui a fortement affecté le bassin arachidier, il y a eu effectivement une colonisation des terres vers le Koupentoun et autres, dans le Kafrine, Koupentoun et autres. Et dans le glissement, pour permettre à ces agriculteurs du bassin arachidier de venir vers des terres beaucoup plus
fertile, il y a eu la mise en place de cette société. Mais ça s'est effondré, il y a eu un échec. La conséquence, ceux-là qui étaient destinés à une migration vers les terres neuves de la zone de Koupentoum et autres, ont tout bonnement traversé la Gambie et se sont retrouvés dans le Madina Yoro Fula. La conséquence, en 1979, 46 villages ont été créés dans la forêt classée de Madina Yoro Fula. Ça a contribué très fortement à la dégradation de la forêt de Madina Yoro Fula. Ce n'est pas un problème d'exploitation de la forêt sous forme de bois de chauffe, de charbonnage ou de bois d'œuvre, mais c'est une agriculture extensive sur brûlis d'agriculteurs qui ont ravagé la forêt effectivement de Madina Yoro Fula. Il faut y aller maintenant pour voir ce qui se passe. C'est catastrophique. Et ça pose d'énormes problèmes, ça participe gravement à la désertification, effectivement, comment dire encore. Je termine enfin, parce qu'il y a beaucoup à dire, mais je termine enfin sur une autre question. Ah, on semble dire. Professeur, je vous donne encore 30 secondes. Non, je pense qu'il y a eu dans l'exploitation de la forêt, dans le nord Bignona, ce qu'on ne dit pas assez, si vous permettez l'expression, il y a eu une anarchie organisée de l'exploitation de la forêt dans le nord Bignona. Cette anarchie organisée, si vous permettez vraiment cette expression, c'est lié au fait que en 1992, sous le prétexte vraiment de trouver une solution d'apaisement, la remontée du front nord depuis le sud, en fait d'éléments vers le front nord, du sud vers le front nord, on leur a permis effectivement de mettre en place des activités génératrices de revenus. Et ce sont ces combattants-là, avec les Kamougés qui sont installés là-bas et qui ont développé ces activités-là sous le regard complaisant effectivement de l'État. Et c'est le retour du bâton aujourd'hui que nous avons. Ce retour du bâton-là qui est tel que cette exploitation, elle est faite, elle est très peu faite par les Gambiens. Très peu faite par les Gambiens. Elle est faite sur demande des Gambiens. Mais ce sont les Casamassés qui sont en train d'abîmer effectivement leur forêt. Et il faut justement y être pour ça rendre compte. Je vous remercie. Voilà, merci.